La pleine lune du 28 mars 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune qui aura donc lieu le 28 mars 2021 à 18h49 temps universel. Pour l'Europe de l'Ouest, bon nombre de pays, 20h49 temps universel, plus 2 heures d'été qui viendra d'être activée dans la nuit qui précède. Pour les autres, alignez-vous sur le méridien de Greenwich 18h49 et enlevez ou ajoutez le nombre d'heures suivant l'endroit du pays où vous êtes, suivant le pays où vous êtes et l'endroit du monde où vous êtes. Cette pleine lune sera donc effective à 8 degrés 18 Bélier pour le soleil. À son opposé, bien sûr, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune sera à 8 degrés 18 Balance. En astrologie occidentale, je vous ai listé les aspects principaux pour cette pleine lune, la façon dont les planètes vont s'aligner les unes aux autres, voir un petit peu ce que ça peut vous dire, si ça vous parle, si vous connaissez votre thème astral, astrologiquement, astrologie occidentale, bien évidemment. Donc nous aurons pas un grand nombre d'aspects, mais très efficaces, on va s'en rendre compte. Je vous l'avais déjà signalé lors de la nouvelle lune. Nous allons avoir Vénus qui va être conjoint au Soleil sur le même degré. Le Soleil étant à 8 degrés 18 Bélier, Vénus sera à 8 degrés Bélier. Bien, c'est quelque chose d'essentiel. Soleil, Vénus, c'est vraiment l'amour. Pas que l'amour à votre autre, quelle que soit la relation que vous vivez, que ce soit une relation traditionnelle, âme sœur sacrée ou âme jumelle, flamme jumelle, l'amour inconditionnel, hein, ça met en lumière l'amour inconditionnel. En bélier en plus, hein, c'est actif. Donc voilà. Deuxième aspect, il n'y en aura pas trois. Deuxième aspect principal, hein, je vous ai listé les primordiaux. Mars sera conjoint au nœud nord. C'est suffisamment exceptionnel pour le noter. Donc, conjoint au nœud nord, ça signifie que Mars est opposé au nœud sud, mais Mars est actif par le nœud nord. Le nœud nord étant toujours ce qui va nous booster à agir pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Cette conjonction va s'effectuer à 1 degré près sur les 13e et 14e degrés des Gémeaux. Communication. Donc Mercure va être important également. Et les personnes qui sont gouvernées par Mercure, notamment qui peuvent avoir le soleil en Gémeaux ou en Vierge, mais Mercure aussi aspecté en Gémeaux ou en Vierge, mais surtout en Gémeaux puisque la conjonction Mars-nœud nord se fait en Gémeaux. Les personnes qui ont un Mercure important et puissant dans leur thème vont être directement impactées par ce Mars conjoint nœud nord. Bien. Les personnes qui ont un Mars important, bien sûr, aussi. Hein, d'autant que Vénus est conjoint au Soleil en Bélier. Mars est le maître du Bélier. Donc, voilà. Parenthèse astrologique occidentale faite. C'était donc les deux aspects principaux, mais ô combien importants. Donc, pour cette pleine lune du 28 mars, elle va être active pendant une quinzaine de jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune, le 12 avril. Bien. Mettez-moi un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça booste le logarithme de YouTube pour la chaîne. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je vous y ai mis de nouveaux soins. Bien. Maintenant, je vais laisser aller mes ressentis en pure médiumnité pour voir un petit peu ce sur quoi nous pouvons compter comme énergie pour la quinzaine à venir, ce qui nous booste déjà d'ailleurs. Hein. Elle nous bouscule pas mal cette pleine lune, encore une fois. En positif, on va vraiment dans l'amour inconditionnel. Je ne crois pas si bien dire, c'est exactement ce que la source m'envoie. Je recevais le message en même temps que j'étais en train de vous le verbaliser. Je recevais le message, beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup de prise de conscience que l'on doit être dans le présent, ce que je vous disais notamment dans la vidéo concernant en canalisation directe les énergies du printemps. Je reviendrai vers vous pour vous poster de nouvelles vidéos. Encore une fois, je vous l'ai dit dans cette vidéo
de canalisation du printemps 2021. Je reviendrai vers vous régulièrement parce que les énergies bousculent beaucoup pour ce printemps en canalisation directe. Donc nous allons faire des points de temps à autre de façon à ce que vous compreniez les énergies que vous traversez et que vous ne vous sentiez pas seul ou moins seul. On dira ça comme ça parce que ça touche tout le monde, toutes les personnes qui ont un taux vibratoire élevé. Donc, pour cette pleine lune, nous allons, je ne sais dans quel ordre, hein, la source va nous l'envoyer, en guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes, voir un petit peu ce qui se passe, familialement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant, amicalement parlant, sentimentalement parlant, bien sûr. Peut-être des conseils de santé, peut-être, ou des globalité sur la santé. Bon, on me demande de commencer par la santé. Donc oui, effectivement, la source nous en envoie. Oui, d'accord, ok. Quoi qu'il en soit, dans la globalité, nous sommes dans des énergies beaucoup plus douces, d'amour inconditionnel, première chose que la source nous a envoyée, de rééquilibrage, de douceur, de besoin de santé, douceur dans le foyer. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple ou en famille, avec des enfants, avec des parents, etc. Beaucoup de douceur dans le foyer. Alors pour ce 28 mars, ben, je rappelle que nous sommes dimanche de Rameau. Indépendamment de quelque religion que ce soit, c'est avant tout la période Rameau-Pâques, toujours une période où l'on va sentir que des énergies puissantes boostent, donc pas étonné, effectivement pas étonnant, et je ne suis pas étonnée de constater que c'est la première chose que la source nous envoie, beaucoup de douceur dans le foyer. Privilégiez donc d'ouvrir vos fenêtres lorsqu'il y a du soleil, privilégiez de peut-être mettre de l'encens pour libérer les énergies négatives que vous avez pu accumuler, engranger depuis quelque temps, voire depuis cet hiver, si vous n'avez pas mis d'encens depuis un bon moment, peut-être du Palo Santo, des choses de ce genre. L'encens aux 4 roses est très puissant également, hein, particulier mais très puissant. J'en parle assez souvent quand un consultant me demande en consultation privée quel encens il faudrait qu'il mette pour son intérieur, pour libérer des énergies négatives. L'encens aux 4 roses, il est surpuissant. Bien, mais le Palo Santo également. La sauge, ouais, la sauge blanche, mais vous pouvez purifier votre intérieur de la sorte, mais ça ne me semble pas suffisant pour les énergies de printemps qui s'annoncent. Clairement, c'est pour ça que la source me permettait de vous donner ces quelques conseils. Entre parenthèses. Donc, la source souhaitait commencer par la santé. Oui, c'est bien ce qu'on m'envoie, oui, effectivement. La santé, alors... Beaucoup de douceur, oui, beaucoup de fragilité. Vous risquez de vous cogner, vous risquez de vous blesser. Oh, les pieds aussi, vous risquez de vous tordre les chevilles. Douleurs articulaires aux doigts. Maux à la gorge parce que vous allez sentir qu'il y a des choses qui doivent sortir. Là, c'est plus énergétique, mais vous risquez d'avoir des maux. Que ça racle, que ça gratte. Vous pouvez vous sentir dans un étau aussi. Libérez tout ça. Alors, bon. Évitez de vous faire mal, bien évidemment. Une personne avertie en vaut deux, mais évitez de vous faire mal. Mais ce sont dans les énergies du moment. Cheville, visage, gorge, épaule même, me dit-on. On précise même surtout la droite. Donc, si vous vous faites mal à l'épaule gauche, bon, bah, c'était dans l'air du temps, on dira, mais surtout la droite. On me montre beaucoup de lourdeur sur l'épaule droite. Bien, ça ne m'appartient pas. Hein, donc, c'est vraiment les énergies que la source envoie pour expliquer un petit peu le contexte. Faites attention à vos chevilles. Poupouillez-vous, j'ai presque envie de dire. Si vous avez envie et la possibilité d'aller prendre le soleil, prenez-le. Si vous avez envie et la possibilité de vous faire masser, de prendre un bain chaud au gros sel, avec peut-être de l'huile essentielle, de lavande ou d'ylang-ylang, faites-le, privilégiez-vous. Allumez des bougies chez vous aussi. Attention à ne pas les laisser allumer quand vous partez ou dans les courants d'air. Comme je vous ai dit d'ouvrir vos fenêtres, faites peut-être attention. Bon, parenthèse. Mais le soir, surtout, besoin de la chaleur pour sentir que vous envoyez de la lumière
au divin, à la source, et que vous accentuez la canalisation, la connexion au divin. C'était la partie santé. Buvez beaucoup d'eau plate. Essayez de sortir un petit peu au soleil et buvez beaucoup d'eau plate, s'il vous plaît. Évitez les produits transformés. Je vous l'ai déjà signifié dans la vidéo, dans la capsule concernant la canalisation pour le printemps 2021. La source me le renvoie, donc c'est important. Évitez les produits transformés, privilégiez les fruits et les légumes de saison de préférence, mais en tout cas frais, et buvez beaucoup d'eau plate. Bien, ça c'était pour la partie santé. On m'envoie la famille en premier. Boum, ça va booster. Beaucoup de douceur. Par contre, attention. Notamment durant la période de Pâques, ou peu avant, entre Rameaux et Pâques. Bon, alors c'est pas un hasard si je vous parlais, le 28 mars, on sera en Rameaux. Entre Rameaux et Pâques, donc première partie de la pleine lune. Vous pouvez vous attendre à des tensions familiales, voire jusqu'à Pâques. Donc pendant une grosse semaine, vous pouvez vous attendre à des tensions familiales. Rien de catastrophique, mais par contre, on va vous tester. Vous allez sentir que parce que vous êtes dans la douceur, alors ça peut être en alternance, hein, parce que vous êtes dans la douceur, vous générez le besoin pour des personnes familialement parlant qui vont être dans votre entourage, soit des personnes avec lesquelles vous vivez, soit que vous allez voir de votre famille. Vous allez servir en quelque sorte d'éponge. Ces personnes vont avoir un problème, un problème qui n'aura rien à voir avec vous. Et parce que vous paraîtrez particulièrement lumineux et détendu, bam, vous allez vous impacter leurs problèmes. Ils vont dévider leur colère sur vous. Recentrez-vous, n'acceptez rien, allez faire un tour, évitez les clashs. Par contre, ça va vous blesser. Donc, évitez d'en rester sur cette blessure. Ensuite, dans un second temps, ouvrez le dialogue dans l'apaisement. C'est vraiment ce que l'on m'envoie. Vous avez cette force en vous de faire le point rapidement en prenant du repli, du recul pour réussir ensuite à régler les choses verbalement, mais dans la douceur et la simplicité. Gros changement, on ne vous attendra pas de la sorte. Bien. Amicalement parlant, m'envoie la source. Amicalement parlant, de nouveaux amis. Oh, bien, très positif. Alors, les amis avec lesquels il y a eu des heurts, ben, ça va être la période d'envoyer de l'amour inconditionnel, peut-être en 5D plus qu'en 3D, n'allez pas tendre l'autre joue, mais quand il y a eu des heurts, ça casse. Par contre, de nouvelles personnes viennent autour de vous, ou des personnes que vous commenciez à avoir dans votre relationnel deviennent amis. C'est une quinzaine qui est portée vers l'amitié qui vous élève. N'en soyez donc pas étonnés, ça va être quelque chose de fondamental. On vous ouvre des portes à de nouveaux sujets, peut-être de nouveaux centres d'intérêt, et des amitiés qui se créent, des affinités et des amitiés à affiner, à confirmer, et même de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie amicalement parlant. Donc, c'est très positif. La source m'envoie le professionnel, c'est pas forcément une période hyper tip-top. Par contre, les personnes qui sont en attente de promotion, de mutation, c'est une période favorable. C'est pour ça que j'ai hésité, parce que on m'envoyait deux possibilités, j'étais en train de démêler. Les personnes qui sont en attente de mutation ou qui recherchaient un emploi ou qui attendaient une promotion, qui recherchaient un emploi alors que vous en avez un, et qui attendaient une promotion, super, évolution dans l'apaisement, dans la libération. En revanche, les personnes qui cherchent un travail, si vous avez déjà eu des contacts, que vous avez déjà eu des entretiens d'embauche, c'est confirmé. Ça va dans le bon sens. Alors bien sûr, si tout le monde ne va pas trouver un emploi, quand bien même vous recherchez un emploi à l'heure qu'il est, alors que vous avez eu un entretien, s'il y a plusieurs personnes qui ont été sélectionnées, bien sûr que toutes ces personnes ont leur chance. Mais je dirais que vous êtes sur des énergies positives, détendez-vous, surtout si vous avez encore un entretien à passer. Détendez-vous, alignez-vous, inspirez, expirez, me dit-on. Hein. Privilégiez effectivement la confiance en vous,
point trop. Mais ne paniquez pas parce qu'on va essayer de vous piéger lors d'un entretien. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentirez. Aucune panique. Détendez-vous, avancez. Par contre, si vous... Alors, il y a réellement des avancées pour les personnes qui cherchent du travail et qui ont déjà des entretiens en vue. Par contre, si vous recherchez du travail que vous n'avez pas encore un entretien, il va y avoir du retard. Ce que l'on m'envoie, c'est plutôt des choses se mettent en place, mais il n'y a rien de concret qui arrive dans la matière. Si vous n'avez pas encore d'entretien en vue. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail, que vous sentez que vous risquez de perdre votre emploi ou que vous êtes sur le départ ou que ça casse, ça casse, ça casse. C'est en ce sens que j'ai marqué un temps d'arrêt quand la source m'a envoyé professionnel parce que ça part dans les deux sens un petit peu opposés. Par contre, si vous avez un licenciement en ligne de mire, que vous attendez, que vous redoutez un licenciement, bon, ça casse. Par contre, derrière, vous avez des portes qui s'ouvrent beaucoup plus vite que vous ne sauriez l'imaginer. Ça, génial. Vous comprenez des choses sur vous, vous êtes dans la confiance envers vous-même et il y a une libération qui s'ensuit de ce licenciement. Précision importante de la source. On est sur une quinzaine de rayonnement, il n'y a rien à faire. Donc, quand bien même vous aurez des à-coups, ressentez les tests de la source, tout domaine confondu, hein. Ressentez les tests de la source et retombez de suite ou le plus vite possible, en tout cas dans le cœur et dans la confiance. On vous emmène vers un état de mieux-être, de bien-être, voire de bonheur pour bon nombre d'entre vous. Le bonheur étant les émotions qui sont de plus en plus linéaires et annihilées. C'est pas négatif. Je m'en expliquerai dans une vidéo. Je l'ai déjà fait. Hein. J'ai posté il y a peu de temps, une vidéo sur la différence entre les émotions et le bonheur. Je vous encourage à aller la revisiter de façon à ce que vous compreniez bien les différences et que vous vous en imprégniez. Parce que là, c'est une quinzaine où ça va vraiment booster en ce sens. Mais je reviendrai sur la prochaine canalisation, je pense, parce que la source me l'envoie avec force, là, à l'instant présent, de pouvoir vous en reparler, de ces émotions et de ce bonheur. Ce vers quoi la source nous envoie. Pécuniairement parlant, c'est beaucoup de prise de conscience, quel que soit le domaine impacté, que ce soit une liquidation matrimoniale, que ce soit une attente d'héritage, que ce soit de l'argent qui est bloqué, que vous attendez un déblocage financier, lorsque vous êtes en perte d'argent, beaucoup de prise de conscience que l'argent ne va pas forcément vous faire votre bonheur justement. Ensuite, beaucoup de prise de conscience et de prise de recul quant aux énergies actuelles qui nous montrent clairement qu'il y a des gros charivaris au niveau financier et que tout est en mouvement. Et donc, vous en prenez conscience dans la quinzaine qui vient quant à une espèce de lâcher prise sur cet aspect financier pécunier, quand bien même bon nombre d'entre vous, ça occupait vos pensées. Il y a un lâcher-prise et une acceptation en ressentant que, quoi qu'il en soit, l'évolution est inéluctable. Parenthèse fermée sur l'aspect financier. Sentimentalement parlant, waouh, compréhension, apaisement, amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est global hein, pour la quinzaine à venir. Essayez toujours de vous recentrer quand vous ressentez de la colère, quel que soit le domaine impacté. Hein. Lorsque vous ressentez de la colère, mais sentimentalement parlant, c'est une quinzaine où on va se libérer de ce qui ne fonctionne pas lorsque l'on peut être en triangulaire, lorsque l'on peut être en blocage parce que quelqu'un dans sa vie, et alors qu'on sait qu'on a des sentiments pour quelqu'un d'autre, c'est une quinzaine où tout va exploser, une quinzaine de grande compréhension, de grande lumière. Ça faisait quelque temps que la source nous envoyait, que vous soyez dans une relation traditionnelle ou sacrée, hein. Ça faisait quelque temps que la source nous envoyait effectivement que, notamment du côté masculin sacré, pour en rester au sacré, c'était de plus en plus dans le rayonnement, le féminin sacré, allant aussi bien évidemment sur son rayonnement. C'est valable aussi pour les relations traditionnelles et pour tous les artisans de lumière, quoi qu'il en soit. Ce qui ne fonctionne pas,
ça vous saoule et vous mettez tout en œuvre pour casser, vous avez la force qui vient en vous. Par contre, lorsque vous êtes en triangulaire, attendez-vous à ce que ça puisse venir de la personne, justement, qui est devenue toxique en conscience pour vous, de votre côté, qui s'en aille, qui ait la force de dire stop. Eh bien, vous allez avoir une grosse libération. Mais il y a beaucoup de libération quant à des énergies toxiques autour de vous, que ce soit amicale ou sentimentale, beaucoup de libération. Maintenant, vous allez vers ce qui vous convient. Grosse prise de conscience. Que vous soyez seul, que vous soyez dans une relation sacrée ou que vous soyez en arrêt de relation, que vous soyez sur une passerelle dans les relations sacrées ou que vous soyez dans une relation traditionnelle avec un blocage, attendez-vous à avoir une quinzaine de libération. Il y a vraiment une idée de prise de conscience, d'amour inconditionnel, d'avancée, de besoin de sentir que l'on construit son vrai foyer et que l'on s'y sent bien. Waouh! C'est énorme ce que la source m'envoie. Vous m'en ferez des retours, mais vraiment, il y a cette idée de libération pour aller dans l'amour inconditionnel et la force du cœur. C'est absolument essentiel que vous le ressentiez. Faites-vous confiance. Quand ça dysfonctionne, arrêtez le dysfonctionnement. Quand ça avance vers un fonctionnement qui vous libère et qui vous met dans la lumière, allez-y en confiance. Quoi qu'il en soit, dans les autres cas, restez dans le cœur. Il y a vraiment une idée de lumière, lumière, lumière. C'est une pleine lune lumineuse qui nous envoie vraiment dans la compréhension de l'amour inconditionnel, dans le cœur. Restez dans le présent. Activez vos yeux d'enfant, j'ai envie de dire. Masculin comme féminin, sacré comme non sacré, tout artisan de lumière que vous soyez, activez vos yeux d'enfant. Regardez avec bonheur, avec joie ce qui vous entoure. Quinzaine d'évolution. La source m'a demandé de vous tirer une carte angélique ou archangélique, donc du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno que je vais découvrir en même temps que vous sur 55 cartes. Bon ben voilà, c'est exactement ça. Amour. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein? Ça fait plus de 20 minutes que je vous dis, on est dans une quinzaine d'amour. Bon ben c'est ça. Le cœur de l'amour et le cœur de la création, c'est ça. Vous allez profondément le ressentir. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça me met dans le bonheur total lorsque tout ce que je viens de vous dire est confirmé par la carte. Mais alors là, c'est juste extraordinaire. Mettez sur pause si vous voulez la lire par vous-même, mais c'est juste incroyable. Bon, ben voilà. Gratitude à la source pour toutes ces informations. Merci à vous, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Très belle pleine lune, donc pour dimanche 28 mars, je vous embrasse.